Bonjour à tous, présentation aujourd'hui du Tundra TD02E. Alors il s'agit d'un water cooling IO 240 mm signé Silverstone. C'est pas véritablement une nouveauté puisqu'il est disponible depuis quelques semaines, on le trouve aux alentours de 110 €. Il s'agit d'une évolution du Tundra premier du nom avec une recherche au niveau du design mais également quelques modifications au niveau architectural. On va regarder ça en détail dans cette vidéo. Donc présentation du water cooling IO Tundra TD02E signé Silverstone. Ce water cooling, donc ce Tundra TD02E de Silverstone, est donc un water cooling de 240 mm, c'est un water cooling dit IO, il propose donc un circuit fermé et serti, demandant aucune précaution particulière pour sa mise en place ou encore entretien. Il se présente avec deux focus, un premier focus est sur le design qui va toucher aussi bien au water block qu'au niveau du radiateur, donc on va attaquer tout de suite le water block. Il se présente avec une forme quasiment carrée. On a des dimensions de 60 par 55 par 33,5 mm. Sur le haut, on a une finition miroir de très belle facture, avec au centre un flocon qui s'illuminera en bleu lorsque l'ensemble sera sous tension. Et la coque, elle, propose du chrome et c'est véritablement bien fini, tandis qu'au niveau de la base, on a du cuivre avec aucune vis apparente. Et on nomme cet ensemble waterblock car il dispose de la base d'une structure à micro-canaux en charge d'assurer les échanges avec le liquide pour assurer le refroidissement, tandis qu'une pompe, elle, sera en charge de faire circuler le liquide dans le circuit. Et cette pompe est de type 3 pins, avec une vitesse de rotation annoncée à 2500 RPM. Tout ceci est relié au niveau du radiateur par deux tuyaux, ici c'est le deuxième focus. Silverstone a retravaillé ce point-là avec l'adoption de tuyaux dits souples. Leur longueur est de 310 mm tandis que le diamètre externe est de 11 mm. Au niveau du radiateur, on a également une recherche au niveau du design, en particulier au niveau latéral. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement, oui. Ici, on a des caches en plastique légèrement fumées et transparents, laissant dévoiler, alors je vais essayer de vous montrer, voilà, une sorte de design sport qu'on retrouve dans certaines voitures. Donc là, ça apporte un véritable petit plus. Et ce radiateur de 240 mm, on parle de 240 mm car il est compatible avec deux ventilateurs de 120 mm livrés bien sûr en bundle. Par contre, le radiateur en lui-même propose une longueur de 278 mm, donc attention à la compatibilité de votre boîtier. Il est également équipé de tampons en caoutchouc au niveau de toutes les fixations pour les deux ventilateurs, afin de limiter les vibrations, et on retrouve cette finition là également en interne. Et dernière petite remarque, elle touche cette fois-ci à la structure proposée par Silverstone. Ici on a un ensemble d'ailettes, elles ne sont pas de forme sinusoïdale comme on peut voir sur pas mal de radiateurs de water cooling. Ici on a une structure verticale, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver sur certains ventirad, donc là on est en air cooling. Et ces ailettes sont en contact avec 12 canaux en charge de faire circuler le liquide dans l'ensemble. Au niveau des deux au niveau des deux ventilateurs, on va retrouver ici des ventilateurs avec un cadre noir et un ensemble de 9 pales blanches. On a affaire à des ventilateurs PWM avec une vitesse de rotation comprise entre 1500 et 2500 RPM. On se propose de vous retrouver sur le site Jimfo pour un test donc, de ce water cooling IO signé Silverstone, le Tundra TD02E. Comme je vous le rappelle, il ne s'agit pas d'une nouveauté, il est disponible depuis quelques semaines en boutique. On le trouve aux alentours de 110 €. Au niveau du test, on regardera donc sa mise en place parce qu'il est compatible quasiment avec tous les sockets du marché. Donc chez Intel, on va parler de LGA 775 jusqu'à du 2011, en passant par du 1366 ou encore du 1150X, tandis que chez AMD, on part de l'AM2 jusqu'à du FM2 en passant par l'AM3 et du FM1. On regardera au niveau du test donc ses prestations en termes de dissipation thermique, mais également de nuisance sonore et de consommation. Donc rendez-vous sur Jimfo pour un test de ce AIO, donc de ce water cooling 240 mm Tundra TD02E signé Silverstone.